Bonjour, voici la lecture pour les cancers pour le mois d'août de l'année 2026. OK, pour vous les cancers, ce que nous avons, c'est là ici, c'est où est-ce que vous en êtes présentement. On a l'as de coupe à l'envers. Euh, vous êtes présentement avec un peu de tristesse et de douleur. Vos émotions sont refoulées, cher cancer. Vous vous trouvez dans une situation comme si vous étiez en train de vivre un amour qui était non réciproque. Ce qui vous donne, ce qui vous empêche d'avancer ici, c'est qu'on vous demande de vous défaire du vieux, de lâcher prise, parce que vous avez besoin de faire comme un peu de ménage. On vous demande également d'être généreux et de partager. Puis si vous avez également peur de la pauvreté, ben en fait, on vous dit que cette peur-là est injustifiée. Mais par rapport à la tristesse, à ce que vous êtes présentement un peu nostalgique, euh, puis par rapport à un amour qui est non réciproque, on vous dit de vous défaire de ça. Pensez à autre chose, lâchez prise. Lâchez prise sur les gens, les biens puis les problèmes. C'est ça qu'on vous dit. Ce qui va changer dans le mois d'août, c'est que vous faites un peu, ce qui vient dans le mois d'août, c'est que vous faites un peu d'anxiété. Vous êtes comme incapable, vous faites de l'angoisse, vous faites de la culpabilité. Faut passer par-dessus ça. En fait, il faut trouver une façon de combattre cette culpabilité-là et cette angoisse-là. Faut être capable de faire face à aux changements qui arrivent dans votre vie. Il faut affronter. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur. Parce que ces peurs-là, cette angoisse-là, cette anxiété-là, ça n'a pas vraiment raison d'avoir lieu, d'être là dans votre vie. Les messages que vos guides vous donnent, oh, mais la réussite s'en vient, cher cancer. Passez par-dessus vos peurs, c'est ça que ça dit. Hein, je me demandais comment ça se fait que c'était si négatif. On disait que vous étiez dans la tristesse, qu'on vous conseillait de lâcher prise, puis que en fait, c'est que l'anxiété va prendre fin. Ah, c'est une bonne nouvelle, parce que le monde est là, hein? C'est la plus belle carte du tarot. C'est que vous arrivez à un aboutissement heureux, à un succès, à une réalisation complète. C'est l'achèvement d'une situation qui va apporter du bonheur. Votre santé physique, émotionnelle est bonne. En fait, tout est bien qui finit bien. Ce pourquoi vous avez travaillé, il est accompli. C'est ça que vos messages, c'est ça que les guides vous donnent comme message. Et ici, dans les nouvelles portes et opportunités, on parle que vous allez prendre vos responsabilités, que vous allez faire preuve de patience et de persévérance. Il va y avoir des sources d'argent qui vont rentrer. C'est inattendu, ça. Puis aussi, le temps va guérir vos blessures.
vous êtes travaillante, les cancers. Et comme vous êtes quelqu'un qui persévère beaucoup, vous allez atteindre vos objectifs. Vous prenez vos responsabilités. Vous êtes une personne qui est fiable et très patiente aussi. Fait que si vous aviez une interrogation, la réponse est oui. Oui, ça va se réaliser. Oui, ça va être... oui, c'est dans le possible. Oui, oui, ça va se réaliser. C'est ça, dans le fond. OK. J'ai envie de rajouter quelques cartes ici. Il va y avoir des idées originales qui vont venir. Le valet d'épée vous dit, oui, encore d'avancer. On vous demande encore, par contre, d'avoir de la patience. Mais les idées, les inspirations, ça va tout venir, ça. On parle également qu'il va y avoir de la protection puis de l'équité. On parle également que cette carte-là favorise les voyageurs. Donc, si vous aviez envie de faire un petit voyage, là, c'est le temps. Les aviateurs aussi, sont concernés par ça. Vous avez une facilité de communication aussi. Hein? Ça peut faire partie des nouvelles idées qui vont arriver. De l'inspiration. Vous avez des valeurs traditionnelles, les cancers. Conventionnelles. Vous êtes conformistes. L'engagement ne vous fait pas peur, puis vous avez des croyances aussi. Vous avez la possibilité, les cancers, de partager les connaissances que vous avez. Vous êtes possiblement un bon orateur, vous savez comment communiquer, vous feriez un bon professeur. Vous avez des connaissances. Vous pourriez mettre ça à profit. Parce que vous avez une sagesse et puis vous pourriez communiquer tout ça, partager ça. On parle que vous allez travailler. Vous allez faire preuve de patience, puis vous allez travailler. La création d'entreprise, elle est un bon atout pour le mois d'août, ou un nouvel emploi, ou un travail indépendant. Vous avez une bonne réputation, vous avez beaucoup de qualités, vous avez de l'expertise dans votre domaine. Puis ça va vous amener vers vers la réussite. L'accomplissement. Si vous aviez de l'ambition par rapport à ça, par rapport à un projet, vous pouvez avoir confiance parce que c'est de la réussite. Je ne sais pas si l'envie d'enseigner ou vous étiez venu à l'esprit. C'est ce que je vois, moi, c'est ce qui me provient. Vous allez célébrer aussi en amitié, puis il va y avoir de la joie. Vous allez participer comme à des réunions, à des fêtes, à des festivals. Il va y avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de moments heureux. Il y a comme une troisième énergie qui se crée. Puis ça peut être une énergie pour une troisième personne, comme pour avoir un bébé, ou encore dans la création d'un projet. Puis ça va vous rendre heureux. L'amitié est importante chez vous. Puis elle vous procure de la joie. Ici, on parle que votre troisième œil est ouvert. Fait que quand on parlait de nouvelles idées, là, c'est de la création. OK.
Vous allez rencontrer des obstacles, c'est sûr qu'il va y avoir des petits conflits dans le mois d'août, des petits désaccords, des petites oppositions, mais vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer et vous allez vous éloigner de ça. Si jamais les gens qui avaient envie de faire un peu de... qui avaient envie d'apporter un peu de conflit, vous allez les ignorer. Parce que vous allez prendre la situation en main, puis vous allez passer par-dessus ces obstacles-là. Vous allez les affronter. Puis vous allez pouvoir vous affirmer. On dit de faire attention à des changements inattendus point de vue financier. Si jamais vous partez en affaires, faites attention, portez une attention particulière aux procédures administratives que le gouvernement nous oblige à suivre. L'argent, la richesse, ça peut être matériel ou financier, là, peut retarder un peu. À cause d'un petit changement qui n'était pas prévu. Vous allez avoir le goût de vous évader, de faire avancer les choses. Puis après le petit brouhaha de ça, là, des changements qui ne sont pas attendus, qui sont inattendus, vous allez vouloir trouver la paix, puis vous allez passer au travers, vous allez surmonter les difficultés. Vous allez avoir le goût de changer d'air un peu, de changer d'environnement. Vous allez passer du point A au point B. Vous allez lâcher prise sur ce qui s'est passé ici, puis vous allez vers de nouveaux horizons. Fait que c'est une carte qui est favorable pour le changement. Pour la guérison aussi. De laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus pour aller de l'avant, vers quelque chose de neuf. Avec des espoirs aussi, de nouveaux espoirs puis de nouveaux horizons. Vous allez lâcher prise sur le passé. Ici, le succès, il est là. Ici, vous allez avoir le succès, la richesse puis l'indépendance. Vous allez être dans le contentement. Fait que ce nouvel horizon-là, là, c'est pour le mieux. Vous allez connaître le succès, la stabilité, la sécurité financière. C'est ça que vous l'avez gagné, vous avez travaillé pour. Donc, c'est une richesse qui vient grâce à un travail acharné. Mais vous allez pouvoir faire... Ça va être comme un retour sur l'investissement. Donc, si vous aviez envie de faire une entreprise individuelle ou partir à votre compte, c'est de bon augure. C'est ça. Dans le fond, c'est la récompense, c'est des bénéfices qui viennent à vous. On parle même peut-être que vous pourriez procéder à l'achat de propriété. Vous allez vous sentir plus libre. Puis vous allez avoir pris de la sagesse et de la maturité aussi dans ce parcours-là. Faut pas avoir, vous n'aurez pas peur de faire des efforts. Vous allez travailler là-dedans. Même si parfois vous allez avoir un peu d'anxiété, un peu d'inquiétude,
il faut poursuivre. Ça, tantôt, je vous en avais parlé. Hein. Vous allez avoir comme l'impression d'être coincé dans votre travail. Fait que c'est pour ça que vous décidez de passer à autre chose. C'est pour ça que vous décidez d'aller de l'avant. Fait que la peur de ne pas réussir, ça va être du passé, ça. On vous parle de poser des nouvelles intentions. L'as de denier, il est là pour vous apporter un nouveau début, de nouvelles opportunités. Puis qui vont vous procurer de l'abondance, puis de la croissance, une certaine stabilité. Ça veut donc dire qu'il va y avoir des gains matériels. Vous allez manifester un très beau potentiel. Et physiquement, votre santé est bonne aussi. Votre idée, vous allez l'implanter sur de très bonnes fondations. Ça va être du solide. C'est comme partir une plantation de raisins ou peu importe, là, de fruits ou un jardin. Bref, ce que vous allez semer, cette nouvelle idée-là, c'est cette orientation que vous devez aller. Puis c'est elle qui va prospérer. N'ayez pas... Vous allez ressentir un peu de nostalgie sur ce que vous allez laisser de côté parce que vous allez vers quelque chose de neuf. Hein? Puis c'est comme ce nouveau projet-là va mettre stop à cette nostalgie-là. Nostalgie et aussi en fait, c'est de l'ennui. C'est comme si vous aviez l'impression que vous tourniez en rond. Puis vous aviez tellement l'impression de tourner en rond que vous étiez dans l'immobilité. Il n'y avait comme rien qui vous inspirait. Mais là, l'as de denier là, va mettre fin à ça. Fait que c'est une bonne nouvelle. Je vais regarder qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire. Pour le mois d'août, pour le signe des cancers. Le mois d'août de l'année 2026. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire? On dit que vous êtes la seule personne hein, qui est apte à émettre un jugement sur vous. Donc, ce que les autres là, ont les opinions des autres, là, écoutez-la pas. Vous êtes la seule. Parce que le serpent, c'est ça. Il risque d'y avoir du tout. Mais, écoutez-la pas, vous êtes la seule qui est en mesure d'évaluer ce qui est bon pour vous. Vous êtes la seule qui est capable d'émettre un jugement sur vous-même et sur ce que vous êtes en train de réaliser. Vous allez interagir avec le monde. Donc, il va y avoir beaucoup de discussions et d'échanges dans le mois d'août. Vous allez sortir de votre silence. Vous allez avoir le droit, vous avez le droit de vous exprimer. Vous allez le prendre, ce droit-là. Vous allez vous permettre de vous exprimer. Vous allez donner vie à vos rêves. Vous avez beaucoup de sensibilité et de spiritualité. Donc, ça va vous permettre d'entendre ce que votre âme a à vous dire puis donner vie à vos rêves. On parle d'une nouvelle rencontre aussi qui va vous apporter de la sérénité. C'est peut-être dans le cadre d'un nouveau projet, vous allez pouvoir vous dépasser
passer par-dessus la stagnation, les peurs. Vous allez vous sentir en sécurité. Bref, vous allez vous ancrer. Ouais, vous allez vous ancrer. C'est comme l'impression que c'est quand on se rentre les deux pieds comme il faut dans le sable, là, dans la terre. Là. Puis que ça nous donne une certaine solidité. Puis ça nous permet que l'énergie circule partout en nous. Là. Physiquement, c'est comme ça que je le ressens. Fait que cet ancrage-là va vous donner un certain attachement, de la stabilité. Vous allez passer par-dessus vos peurs. Vous allez faire preuve de beaucoup de courage, de résilience. Puis vous allez découvrir aussi des enseignements. Quelque chose que... Des choses qui vous étaient cachées, mais là, ça va s'ouvrir à vous. Vous allez couper les liens avec des anciens modèles, des anciens patrons que vous aviez mis en place qui ne vous convient plus. Vous passez à quelque chose de totalement neuf. On dit que c'est le temps de créer puis de faire du renouveau. C'est un long processus que vous allez faire. Ça peut être un long voyage physique qui va vous permettre de faire le point, mais on parle surtout d'un changement intérieur. Donc, c'est un processus intérieur que vous allez réaliser. Vous allez vous découvrir. Puis, on vous parle aussi que vous avez beaucoup de force. Hein? Puis, vous allez recevoir de l'aide pour la mise en place d'un projet. Vos relations sont positives par rapport à ça. Puis, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que tout ça va aboutir vers de la gratitude. Vous allez voir, vous allez récolter beaucoup. Ça va être une révélation pour vous, ça, ce nouveau projet-là. Cette nouvelle aventure-là. Vous allez avoir beaucoup de récoltes. Vous allez y consacrer beaucoup de temps. Puis, vous allez dire merci à la vie. Merci à la vie puis à l'univers de ce qu'il vous apporte. Je vais vous faire une lecture des esprits protecteurs. OK. On dit d'avoir confiance en l'inconnu. C'est cette carte-là. Le ciel, Père. Le Père, c'est le ciel. La terre, c'est la mer. Et là, ici, on fait référence au ciel, le Père. Et puis, qui vous dit d'avoir confiance en l'inconnu. Donc, ce qui s'ouvre pour vous au mois d'août, ça va être de l'inconnu. Puis malgré l'anxiété que vous pourriez avoir, les peurs que vous pourriez avoir, on vous dit de faire confiance. Allez de l'avant, allez vers lui. Accepte-le. Ça va être très prometteur pour vous. Le ciel, Père. OK. On dit de croire en votre chemin qui se déroule exactement comme il se doit. Vous avez une relation personnelle avec le Père. Comprenez qu'il guide vos pas avec amour. Vous êtes un co-créateur de votre vie. Et chaque pensée, sentiment, intention, émotion que vous ressentez crée votre route. Vous n'avez pas à connaître tous les détails de ce qui se déroule devant vous. Quand cette carte apparaît, elle vous conseille de prendre du recul, d'arrêter de vous bloquer vous-même, parce qu'il y a un pouvoir plus grand qui n'est pas seulement avec vous, mais en vous. Celui du ciel Père qui crée pour vous l'expérience la plus inimaginable. Si vous l'acceptez, une énergie miraculeuse pourra entrer dans votre vie. Commencez à voir les choses d'un point de vue plus élevé, comme l'aigle sur la carte. Voir ça de haut.
Et puis, cette carte-là peut également signifier, apparaître quand il se trouve une occasion d'améliorer la relation au Père dans votre vie. Si votre Père est déjà au ciel, sachez que son esprit est avec vous. Et s'il est encore sur terre, voilà une opportunité de régler un problème du passé ou du présent. Bon, c'est vraiment un beau message. Ça veut donc dire que le Père est avec vous, que vous pouvez faire confiance à l'inconnu puisque c'est lui qui met cette nouveauté sur votre chemin. Je vous souhaite un très beau mois d'août, les cancers. Au revoir.